Très bien, on va accueillir pour en parler Juan José Dorado, c'est un journaliste espagnol qui est correspondant en France pour plusieurs médias espagnols. Bonjour Juan José Dorado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bon, il paraît qu'il y a plus de maillots de Neymar dans les boutiques du FC Barcelone, c'est vrai ça? Apparemment, ce qu'on dit effectivement du côté de Barcelone, comme quoi on aurait retiré les maillots de Neymar. C'est vrai que vous l'avez déjà annoncé, on attend la confirmation dans les prochaines 48 heures, d'autant plus qu'aujourd'hui, le papa de Neymar, qui est aussi son agent, est du côté de Barcelone. Donc, effectivement, pas de maillot, mais peut-être que dans les boutiques du PSG, on va les voir apparaître très rapidement. Bon, en tout cas, après le Sequeda de Piqué la semaine dernière, on a le Seva en une du quotidien Sport, le quotidien catalan. Ça semble un petit peu sceller l'affaire. Seva, pour ceux pour ceux à qui il faut traduire, ça veut dire il s'en va avec la photo de Neymar. Voilà, il part effectivement, c'est la une du journal Sport aujourd'hui du côté de Barcelone. Mais l'autre journal sportif catalan, Mundo Deportivo, parlait aussi ce matin de l'offensive parce que c'est vrai que Neymar est donné donc partant pour tout le monde, même pour le Barça, donc pour les dirigeants du Barça qui voient un départ inéluctable. Mais maintenant, il faut avoir la tête à ceux qui vont remplacer Neymar parce qu'effectivement, il y a 222 millions qui peuvent tomber dans l'escarcelle du Barça. Il va falloir faire très vite aussi du côté du Barça pour faire oublier le départ de Neymar et c'est déconvenu pour les dirigeants du Barça. Alors, justement, on a vu, on a entrevu dans la presse espagnole en tout cas, soi-disant une conversation WhatsApp entre Neymar et Coutinho. On sait que Coutinho était pressenti le meneur de jeu de Liverpool, meneur de jeu où Elie c'est selon pour venir à Barcelone et visiblement il aimerait bien qu'il vienne avec lui au PSG, Coutinho. Qu'est-ce qu'on en dit de ça, je pars chez vous? Il veut qu'il parte du côté du PSG, mais vous avez déjà parlé du fair play financier. Alors ça va être compliqué si en plus de Neymar, il faut faire venir Coutinho, d'autant plus qu'effectivement le Barça apparemment est en conversation très avancée avec Coutinho et il n'y a pas que lui puisque ces dernières heures, le Barça aurait montré son intérêt appuyé sur deux joueurs, notamment Dembélé et Mbappé, puisque si 222 millions arrivent dans l'escarcelle du Barça, comme je vous disais, ils ont de quoi effectivement s'intéresser au dossier Mbappé, ce qui d'un coup permettrait oublier entre guillemets Neymar, mais surtout embêter ses amis du Real Madrid. Donc effectivement le Barça qui va essayer de faire oublier rapidement le départ de Neymar une fois celui-ci sera confirmé, d'autant plus qu'effectivement vous avez parlé d'argent et que ça va se faire dans les 48 heures. Vous savez qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, le papa de Neymar, son manager, son agent est du côté de Barcelone parce que il va réclamer 26 millions d'euros au Barça, puisque vous savez que si Neymar était donc joueur du Barça jusqu'au 31 juillet cette année jusqu'aujourd'hui, il y a une prime de 26 millions qui tombe cette fois-ci dans l'escarcelle de Neymar. Donc pourquoi on n'a pas du tout envie du côté de Neymar d'annoncer son départ avant que cet argent soit dans sa poche? Justement, Juan José Dorado, on rappelle, vous êtes journaliste espagnol, correspondant pour plusieurs médias espagnols à Paris. J'allais vous poser la question, mais forcément vous allez me répondre par l'affirmative. Est-ce que l'image de Neymar, elle est pas un petit peu écornée, a fortiori avec cette histoire de prime de 26 millions? Et est-ce que c'est vrai quand on dit le vestiaire barcelonais, là c'est bon, il y en a assez? Oui, alors l'image, elle était cornée depuis quelques jours. D'ailleurs, il y a eu un petit incident qui s'est passé lors de la tournée aux États-Unis où effectivement un supporter du Barça a traité de pesetero, donc de mercenaire entre guillemets, de celui qui est intercepté pour l'argent, Neymar, qui n'a pas du tout apprécié ce commentaire. C'est vrai que du côté du vestiaire du Barça, ils savent que Neymar est déjà partant. Et d'ailleurs, quand on voit un peu les arguments qui ont été écoutés ces derniers jours du côté du vestiaire, on comprend bien quand on dit à Neymar qu'il faut choisir entre gagner de l'argent et gagner des titres. On voit bien que le vestiaire commence à être très fatigué de ce qui se passe du côté de Neymar et de son silence, puisque tout le monde en parle, mais lui, il ne dit rien. Et c'est ça qui lui est reproché aujourd'hui du côté de Barcelone. C'est juste l'argent pour Neymar ou c'est aussi un côté, je sais pas moi, attractivité de la Ligue 1? Après tout, bon, c'est vrai qu'on a eu Falcao il y a quelques temps, on a eu Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves, tout simplement, enfin des joueurs de grande classe qui viennent signer en Ligue 1. Est-ce que vu de l'Espagne justement, elle commence à devenir très attractive cette Ligue 1 ou c'est juste le PSG? Écoutez,
Je suis vraiment désolé, mais non, ce n'est pas du tout le cas du côté espagnol. On s'intéresse fortement à la Ligue 1 française, mais c'est vrai que dans l'affaire, notamment l'affaire Neymar, le seul argument qu'on met du côté des Neymar, c'est le fait de gagner un peu plus, même beaucoup plus d'argent et la possibilité de s'affranchir de l'image des Messi qui est omniprésent du côté de Barça. Donc que Neymar devient vraiment le numéro 10 qu'il souhaite être, celui qui veut gagner des titres, celui qui veut gagner un ballon d'or. Mais c'est vrai que c'est plutôt le côté argent qui est mis en avant du côté espagnol. C'est vrai que la Ligue 1 intéresse à l'Espagne, mais de toute façon, on considère toujours que malheureusement pour la Ligue 1, elle n'est que le 4e championnat européen. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir été en direct sur RMC. Merci à vous. Bonne soirée.